Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Nous allons parler de santé ce matin avec le docteur Ghislain Badiga Nzamba, qui est chirurgien général et urologue, andrologue. C'est ça, docteur? C'est bien cela, merci. Andrologue. C'est ça, andrologue, merci. Un andrologue, c'est quoi? Un andrologue, c'est le médecin qui s'occupe de la reproduction chez l'homme. D'accord. Reproduction et fertilité chez l'homme. Comme le gynécologue? Peut-être bien, oui. Et un urologue? Alors, l'urologue, c'est le médecin qui va s'occuper de la production de l'urine, donc du rein, jusqu'à la sortie. Donc, on a le rein, on a l'urétère, la vessie qui garde l'urine, et puis les organes génitaux qui ressortent. Donc, en réalité, l'urologue, c'est un médecin, mais en même temps, il a la partie médicale, en même temps la partie chirurgicale. D'accord. Donc, vous faites les deux. Vous êtes chirurgien généraliste, oui, urologue et andrologue. C'est exactement ça. D'accord. Avec vous, nous parlons de Novembre Bleu, des cancers chez les hommes. C'est ça, Novembre Bleu? C'est bien ça, Novembre Est-ce que Novembre Bleu, c'est aussi officiel que Octobre Rose? Yes. Ou bien c'est quelque chose qu'on a mis en place parce qu'on s'est dit, bon, on ne va pas rester seulement chez les femmes, on va aussi voir chez les hommes. Alors, Novembre Bleu, on va dire que c'est un concept mondial, parce qu'en réalité, Octobre Rose n'est pas né au Gabon. Oui. C'est né à l'étranger, et donc nous reprenons donc tous ces différents contextes pour les appliquer dans nos environnements. Et il faut dire que Novembre Bleu, c'est un mouvement qui est né en 2004 en Australie. Ça va déjà faire 20 ans, nous sommes en 2024. Et ici au Gabon, nous sommes à la 4e édition. Et moi, j'anime depuis 3 ans. Pour moi, ce sera la 3e édition que j'anime, mais ça fait 4 ans déjà qu'on anime. Alors, pour répondre à ta question, je pense que c'est chacun qui donne de la valeur à ce qu'il fait. Donc, moi, j'estime que les hommes doivent s'impliquer davantage pour qu'on ait le même effet de masse que Octobre Rose chez les femmes. Le cancer le plus connu chez les hommes en ce qui concerne l'appareil génital, c'est plutôt le cancer de la prostate. Cancer de la prostate. Est-ce que la situation est alarmante dans notre pays? Quand on parle de cancer masculin, il y aura le cancer de la prostate et le cancer du testicule. Mais effectivement, c'est le cancer de la prostate qui est le premier cancer chez l'homme dans le monde. Premier cancer chez l'homme dans le monde. Ah bon? Oui. C'est le premier cancer chez l'homme dans le monde. Et quand on prend les chiffres de l'OMS, le premier cancer chez l'homme en Afrique noire, c'est le cancer de la prostate. Le deuxième, c'est le cancer du foie. Et le troisième, c'est le cancer du colorectum. Donc, et c'est la troisième cause de décès chez les hommes. Prostate chez les hommes, sexe, oui. Foie, alcool, et côlon, alimentation. Yep. Mais donc, on ne doit plus faire les 3 choses-là, docteur? Si, on doit justement les faire. Et on va en débattre. Comme ça, on va rester vivant toute notre vie. On va même en débattre, on doit justement les faire. Pourquoi on doit les faire? Parce que lorsque l'on rentre de plein pied dans le cancer de la prostate, il y a plusieurs facteurs. Donc, les différents facteurs favorisants. Dans ces différents facteurs favorisants, nous avons par exemple, on dit l'hérédité. Oui. L'hérédité, je veux dire que celui qui a eu un père ou des oncles qui ont eu un cancer de la prostate doit se dire qu'il risque de faire un cancer de la prostate parce qu'il y a l'hérédité. Et à juste titre, nous avons malheureusement dans d'autres bases de données un jeune de 37 ans qui a eu un cancer de la prostate. Et quand on va fouiller, on se rend compte que son père et les différents frères de son père ont eu un cancer de la prostate. Alors, donc, je n'ai pas de l'hérédité, mais j'ai embrayé directement avec l'âge. C'est un cancer qui touche les hommes à partir de 50 ans. Mais dans nos contrées, il faut se dire qu'à partir de 40 ans, il faut quand même penser à aller faire un dépistage. Et en plus, c'est un cancer qui augmente avec l'âge. Il augmente avec l'âge, ça veut dire que les statistiques actuelles mondiales, je dis bien mondiales, disent ceci, 50% des hommes de 50 ans feront un cancer de la prostate. Oui. 60% des hommes de 65 ans feront un cancer de la prostate. Et 100% des hommes de 85 ans auront un cancer de la prostate. Comment cela se justifie? Oui, c'est quoi ta question? N'oublions pas que, puisqu'on est en train de parler, c'est un cancer qui évolue de manière lente, de manière sourde. Mais c'est l'évolution naturelle de l'homme. Parce qu'en réalité, la prostate dont on parle, parce que beaucoup de gens disent « j'ai la prostate, j'ai la prostate ». La prostate, ce n'est pas une maladie. La prostate, c'est un organe. C'est-à-dire qu'il y a la vessie. En dessous de la vessie, il y a la prostate, qui est un organe avec lequel on est. Mais cet organe, c'est le carrefour qui fait passer l'urine
et qui fait passer le sperme. D'ailleurs, en avant du rectum, merci encore René. Donc ce qui se passe, c'est que cette prostate, à partir de l'âge de 35 ans, elle va commencer sa croissance, elle va commencer à grossir. C'est l'évolution naturelle, elle commence à grossir. Et là, quand on a, chez les hommes, entre 40 et 45 ans, on a maintenant deux groupes. On a le premier groupe, 90 à 95% des hommes vont avoir une prostate qui va prendre du volume. Et le deuxième groupe, 5 à 10% des hommes vont avoir une prostate qui ne va pas évoluer du tout, qui va rester atrophique, qui ne va pas évoluer. Donc, on parle d'évolution naturelle, puisque ça prend du volume, ça grandit. La preuve, en avançant, les hommes ont des cheveux blancs, les organes vieillissent. Donc, ça veut donc dire que cette prostate qui prend du volume, c'est une forme d'évolution, c'est une forme de vieillissement. Et quand on parle de cancer de la prostate, c'est que c'est une tumeur qui touche les cellules de la prostate. À un moment, chez certaines personnes, ils vont avoir les cellules qui vont muter et puis qui vont donc se cancériser. On peut sauver ça? Bien sûr. Voici l'objet de ma visite ici, de ma présence ici ce matin. Les autorités du ministère de la Santé ont pris pour slogan cette année « Brisons les tabous ». Alors, c'est un slogan qui est assez fort parce qu'en réalité, on se rend compte que les hommes ne se lèvent pas pour aller faire le dépistage. Il faut faire un dépistage pour pouvoir surveiller. Alors, le dépistage, de plein pied, vraiment, c'est simple. Le dépistage, ce n'est pas, comme on dit partout, c'est un doigt. Non, il ne faut pas se mettre en tête que c'est un toucher rectal qu'on va vous faire. Messieurs, enlevez ça de vos têtes. Non. Le dépistage, c'est d'abord se lever, aller rencontrer un médecin. Ce médecin va vous recevoir. Il y a un formulaire qu'il vous fait remplir parce que c'est une enquête qu'il est en train de faire. Et derrière, après ce formulaire, on va vous faire une échographie sur le pubis là. Échographie pour voir le volume de la prostate. Et en arrière, on va vous faire un bon pour aller faire la prise de sang qu'on appelle le PSA. PSA, c'est prostate spécifique antigène ou encore l'antigène spécifique de la prostate. Donc, dès qu'on a la prise de sang qui a été faite, donc le PSA, dès qu'on a l'échographie qui a été faite, vous revenez chez le médecin, on croise les résultats. Ce n'est que si on a une discordance entre le volume prostatique et le taux de PSA, ce n'est qu'à ce moment qu'on juge de l'opportunité, la nécessité, de faire donc, le toucher rectal. Donc, moi, j'ai lancé ces campagnes depuis, c'est maintenant la 3e année à laquelle je participe. Première année, on a reçu 321 patients en consultation. On a découvert 5 cancers de la prostate. L'année précédente, en 2023, on a reçu 834 patients pour le dépistage. On a eu 14 cancers de la prostate. Et là, cette année, à l'Institut de maladies infectieuses, professeur Daniel Gauma à Ovendo, où je suis maintenant, où j'anime la chirurgie, depuis le lundi 4, nous avons débuté. Nous sommes à pratiquement, hier on était à 176 patients reçus depuis le lundi, mais j'ai malheureusement déjà 4 cancers francs de la prostate. Ça veut donc dire... Ça veut dire quoi, cancer franc? Ça veut dire constaté, que ce patient, dès qu'il arrive, dès qu'on le voit, il présente des signes de cancer de la prostate. Et quand on l'examine, il a réellement ce cancer de la prostate. Donc on peut détecter les signes d'un malade de la prostate sans... Alors, c'est quoi les signes du cancer de la prostate? Quelqu'un qui se lève plusieurs fois la nuit, qui se lève plusieurs fois la nuit pour uriner. Quelqu'un qui a du mal à contenir ses urines. Quelqu'un qui, lorsqu'il urine, se retrouve avec du sang dans les urines. Cette personne qui se retrouve avec des douleurs dans le bas du dos, qui peut avoir une fracture pathologique parce qu'il a glissé. Cette personne qui perd du poids, elle a maigri. Ce sont des signes qui alertent. Devant ces signes, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais je tiens à dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a ces signes que c'est forcément un cancer de la prostate. Il y a également ce qu'on appelle, comme les femmes, les myomes. On a l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire la prostate, comme on a dit, c'est son évolution naturelle. Elle grossit, elle grossit, elle grossit. Ben, la prostate, je vous ai dit, c'est comme une boule de billard qui se trouve en dessous de la vessie. Ben, quand elle grossit, elle écrase le canal qui fait sortir l'urine. Mais quand elle écrase le canal, ben, automatiquement, la personne va se lever plusieurs fois parce que le jet est devenu faible. Donc, quelqu'un qui a un jet qui s'affaiblit dans le temps, c'est l'évolution naturelle parce que la prostate, elle grossit, elle écrase. Mais ça peut être que cette personne également a eu des infections urinaires qui n'ont pas été traitées. Mais ça peut être également un signe révélateur d'un cancer de la prostate. Gros ventre et grosse prostate, ça passe? Alors, gros ventre et grosse prostate, non, il n'y a pas de lien dans les deux. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est bien de le dire,
Gros ventre, c'est donc le surpoids. Qui dit surpoids, c'est obésité. Et l'obésité est dans les facteurs de risque de cancer de la prostate. Docteur, est-ce qu'il faut nécessairement se faire opérer de la prostate? Est-ce qu'il y a d'autres moyens cliniques pour soigner cette maladie? Nous sommes en campagne de dépistage massif. Les gens viennent à l'hôpital pour pouvoir connaître leur statut. Ces pathologies qui évoluent à bas bruit, comme je l'ai dit, évolution lente. Dès que vous découvrez quelque chose au départ, vous le traitez. Je vous ai donné les chiffres de 2022. 321 patients reçus, 5 patients qui avaient un cancer de la prostate. Parmi les 5, il y en a 2 qui ont été opérés parce que la maladie était encore à l'intérieur de la prostate. C'est comme si vous preniez une orange avec une tache à l'intérieur. On a enlevé totalement la prostate, donc c'est une prostatectomie qu'on a eue. Ces gens, ils vivent normalement. Tout le monde est appelé à partir un jour parce que nous ne sommes que de passage sur Terre, mais ils ne mourront plus, ces gens d'un cancer de la prostate. Ils vont mourir d'autres choses. Donc, il faut participer au dépistage pour ne pas entrer dans des complications qui sont irréversibles parce que c'est triste de voir quelqu'un qui a une maladie qui est sortie de la prostate, qui lui bouffe les os, parce qu'on dit que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est ostéophile, donc qui bouffe les os. Or, les os, quand on croque un os de poulet à la maison, on aspire la moelle. Mais la moelle, au milieu de l'os, là, c'est à l'intérieur des os que le sang qu'on a est fabriqué. D'accord. Or, cette maladie va bouffer les os. Donc, ces gens... On aura aussi un problème de sang. Ils n'ont plus de sang. C'est des gens qui sont tout le temps en anémie et ils maigrissent, ils sont tout blancs. Donc, il y a un moment où on doit enlever la prostate, il y a un moment où on ne peut pas l'enlever. On ne peut plus l'enlever dès que la maladie est sortie de la prostate. Mais s'il n'y a pas encore la maladie, on peut enlever la prostate, puisque vous dites que c'est un organe qui est là. C'est un organe dont on a justement besoin. C'est le carrefour qui fait passer le sperme et qui fait passer l'urine. Pour la petite histoire, lorsque quelqu'un a un rapport sexuel, dès qu'il a éjaculé, il y a un réflexe, c'est d'aller uriner. Oui. Donc le Très-Haut a bien fait les choses, c'est qu'il faut que l'urine passe pour pouvoir nettoyer donc, le canal. Mais docteur, là, ça pose une autre question. Laquelle, si on a sectionné la prostate, est-ce que l'homme devient homme? Oui, il demeure homme, simplement. Il devient homme ou bien il reste homme? Il reste homme. Merci pour la nuance. Il reste homme, mais il ne va plus éjaculer. Donc il y a des conséquences sur la sexualité. Mais quand on a enlevé la prostate, mais sachez, mesdames, messieurs, que l'ablation de la prostate se fait chez des patients généralement de plus de 60 ans. Ah, d'accord. Oui, ils ont déjà eu leurs enfants. Vous n'allez pas aller enlever une prostate à un jeune qui a 45-50 ans. C'est pas possible. Il y a des traitements que l'on donne. Voilà. Ouais. Tu as vu ton avenir aller en fumée? Docteur, il y a un auditeur qui demande qu'est-ce qui cause le cancer de la prostate chez les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge où ça devrait arriver normalement? J'ai donné les différents facteurs. J'ai parlé de l'hérédité. Si malheureusement, il est dans la mauvaise série, il va faire ce cancer de la prostate. Et puis tous ceux qui prennent du poids, sachez que tout ce qui est graisse dans le corps se transforme en sucre. Et le sucre, c'est l'aliment de tout ce qui est cancer, que ce soit chez l'homme et la femme. Voilà pourquoi, en réalité, il ne faut pas forcer sur le sucre, parce que le sucre, c'est l'aliment de toutes les cellules cancéreuses. Donc, je vais embrayer sur la prévention. Il faut avoir une alimentation saine. Éviter de manger gras. Ça, c'est déjà ça. Éviter de manger gras. Et deuxièmement, à part l'alimentation saine dont on parle, toujours l'alimentation saine, on va rajouter en arrière la pratique d'une activité physique qui va vous permettre de rester en forme. Et puis, troisièmement, messieurs, pensez à aller faire le dépistage, c'est-à-dire une visite médicale annuelle. Docteur, il y a beaucoup de on-dit sur les plateformes digitales. Oui, si on ne fait pas trop de relations sexuelles, on a le cancer de la prostate. Oui, si on fait beaucoup de relations sexuelles, on n'a pas le cancer. C'est quoi la vérité en fait? Le slogan de cette année de ministère de la Santé, c'est « Brisons les tabous ». D'accord. Mais quand on brise les tabous, c'est justement pour nous permettre de parler de questions délicates, des questions qui sont sensibles ou de manière ouverte. Quand on revient sur ce que les différentes personnes disent, on peut aller dans tous les sens. C'est-à-dire, parlons par exemple des rapports sexuels. Bien. Aujourd'hui, il y a des études, on a totalement changé de paradigme. Les études aujourd'hui disent que il faut avoir des rapports sexuels pour ne pas avoir une forme agressive. Parce qu'avant, quand on parlait de cancer de la prostate, on disait c'est une maladie de personnes âgées, c'est une maladie de riches, et puis c'est une maladie de personnes qui ont beaucoup de rapports sexuels. C'est ce qui a été dit. Or, aujourd'hui, les nouvelles études montrent ceci, c'est qu'un homme doit avoir en moyenne 2 à 3 rapports sexuels. En moyenne, par semaine, à la maison, je précise bien. Hein? À la maison. Voilà, à la maison, les 2 ou 3 rapports sexuels. Maintenant,
Pourquoi il doit avoir ces différents rapports sexuels? C'est pour que si Deux il se à trois retrouve... par semaine. C'est ce qui est conseillé. À la maison. Oui, ce qui est conseillé. Maintenant, si cette personne si ces gens n'ont pas assez de rapports sexuels, n'ont pas de rapports sexuels du tout, parce qu'on l'a vu pour ne pas citer certains groupes, des gens qui n'ont pas de rapports sexuels du tout, quand ils viennent à l'hôpital parce qu'on découvre un cancer de la prostate, ce sont des cancers qui sont très agressifs. Et ce sont des patients qu'on perd très vite. Donc, avoir le rapport sexuel de manière régulière, c'est bien. Parce que l'avantage, c'est que ça met de côté les formes agressives. Je n'ai pas dit que la personne n'aura pas le cancer de la prostate, mais ce ne sera pas une forme agressive, et donc c'est une forme qu'on pourra traiter facilement. Voilà. Donc ça, c'est ça. D'accord, donc docteur, pour le dépistage, pour le dépistage, on se retrouve où? Le lieu? Alors, pour le dépistage, avant de donner le lieu, retenez, messieurs, que le dépistage, c'est d'abord la prise de sang, l'échographie et le toucher rectal, si on doit le faire. Ça, je précise ça. Deuxièmement, donc que les gens mettent ça en tête qu'ils doivent ne pas fuir parce qu'on parle d'un doigt. Non, ce n'est pas un doigt qui va bloquer quelqu'un. Et deuxièmement, moi je me trouve, il y a plusieurs centres qui ont été retenus, au centre hospitalier de Libreville. Moi je suis à l'hôpital d'Ovendo là-bas, professeur Daniel Gauma, il y a l'hôpital militaire. D'accord, il y a différents centres qui ont été retenus par le ministère. Mais s'il y a des patients qui veulent vous voir directement, ils viennent où? Ils viennent à l'Institut de maladies infectieuses, professeur Daniel Gauma. D'accord, ils demandent le docteur Justin Banganzoper. D'accord. Il y a même un numéro qui est là pour ça. Le numéro, c'est lequel? C'est le 074 0012 11. 074 0012 11. Les gens m'avaient déjà très peur. Mais heureusement que vous avez donné de très bons conseils. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous ici. On a une super ambiance. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Super, merci. Bonjour à vous. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.